Salut! Bienvenue sur la chaîne de Tous élus. Cette année, on est en 2022. Qu'est-ce qu'il y a en 2022? Événement en 2022. Ah, les 400 ans de la naissance de Molière. Oui, mais je pensais pas vraiment à ça. En 2022, nous allons être amenés à voter pour élire certains de nos représentants. Alors le droit de vote, comment ça se passe? D'où ça vient? On voit tout ça. Le droit de vote, comme son nom l'indique, est un droit qui est apparu il y a un peu plus de 200 ans. Bien sûr, entre ce qu'il a été et ce qu'on le connaît aujourd'hui, il y a eu pas mal d'évolutions. Mon but n'est pas de te faire un cours d'histoire, je vais simplement rappeler les grandes étapes. Tout commence en 1791. À la suite de la Révolution française, une monarchie constitutionnelle est mise en place. Hmm, On a un roi, Louis XVI, pour l'aspect monarchie, et une constitution, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui déterminent l'organisation et le fonctionnement de l'État. Et c'est dans cette constitution qu'un texte prévoit que les hommes de plus de 25 ans, payant un certain montant d'impôts, ont un droit de vote. Quelques années plus tard, en 1799, il y a un nouveau régime, le consulat. consulat. Napoléon. Exact. Et là, plus d'histoire d'impôts. Le droit de vote est étendu à tous les hommes de plus de 21 ans. À une condition quand même, vivre depuis au moins un an en France. Alors c'était plutôt bien parti, mais retournement de situation en 1815, suite à la chute de l'Empire de Napoléon, c'est le retour de la monarchie constitutionnelle. Oh non. Le droit de vote est alors possible que pour les hommes âgés d'au moins 30 ans, avec le retour d'un montant minimum d'impôts à payer. Et c'est en 1848, avec la Seconde République, que ça va rechanger. Le suffrage universel masculin est mis en place. Tous les hommes âgés d'au moins 21 ans et bénéficiant de leurs droits civils et politiques sont électeurs. Plutôt pas mal, non? Et chose importante, le vote devient secret. Hé, on a dit secret. Si tu as bien suivi, je n'ai parlé que de suffrage masculin. Et oui, il faut attendre 1944 pour que le droit de vote soit accordé aux femmes. Il devient ainsi réellement universel. La dernière modification apportée date de 1974. Le droit de vote est acquis dès l'âge de 18 ans au lieu de 21 ans précédemment. Donc en gros, si tu as 18 ans ou plus, tu peux voter. 18 ans. Voter. C'est parti. Bon, par contre, si tu débarques comme ça au bureau de vote, ça va pas vraiment marcher. Tu dois d'abord être inscrit sur les listes électorales. Alors normalement, pas de problème, puisqu'à tes 18 ans, tu y es automatiquement inscrit. En revanche, tu es inscrit dans la commune où tu as été recensé et tu as peut-être déménagé depuis. N'hésite donc pas à vérifier dans quelle commune tu es inscrit et pour cela, tu peux regarder sur le site du gouvernement. Interroger ma situation électorale. Le jour des élections, le vote se déroule de manière assez simple. Tu vas à ton bureau de vote, tu prends les bulletins de vote des candidats et une enveloppe direction l'isoloir. Là, tu mets le bulletin du candidat à qui tu donnes ta voix dans l'enveloppe. Ensuite, tu te diriges vers l'urne, ton identité est d'abord vérifiée, puis tu peux lâcher ton enveloppe et tu as le droit à la fameuse phrase « à voter ». Pour finir, tu signes le registre et voilà. Et ensuite, rien de spécial. Une fois que tu es sorti, tu peux continuer ta journée. Sache que si tu ne peux pas te rendre dans ton bureau de vote le jour des élections, tu peux faire une procuration. Elle permet à une personne que tu désignes de voter pour toi. Concrètement, tu lui dis pour qui tu veux voter et elle le fera. Oui, il faut quand même avoir une certaine confiance en la personne. Pour faire une procuration, il suffit de te rendre dans une gendarmerie ou un commissariat avec une pièce d'identité pour remplir le formulaire. De cette manière, tu auras également exercé ton droit de vote. Cette année, tu pourras exercer ton droit de vote 2 fois. Pour les élections présidentielles, pour élire le ou la présidente, et les élections législatives, qui, elles, permettent d'élire les députés de l'Assemblée nationale. Waouh, tout ça, ça fait un peu trop de responsabilité. D'ailleurs, si on compte les 2 tours pour chaque élection, on votera en réalité 4 fois. On observe cependant, depuis plusieurs années, que le droit de vote est de moins en moins exercé par les citoyens. Aux dernières élections de 2017, il y a eu jusqu'à 25% d'abstention pour les présidentielles
et jusqu'à 57% pour les législatives. Sur une équipe de foot, ça représente quand même les 4 défenseurs et les gardiens qui ne votent pas. Quand même. Je te laisse sur cette réflexion et je terminerai par cette citation de Denis Langlois, écrivain et avocat. Si tu ne t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi. Alors, c'est ce qu'il te reste à faire.